chers amis, je suis maîtresse Amané du CEMB classique. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon de géométrie sur le carré et le rectangle. Et j'ai mis 2. Pourquoi j'ai mis 2? Parce que la dernière fois, nous avons vu le carré et cette fois, nous voyons le rectangle. Mais bien avant, nous allons faire un petit rappel. Alors, voici une figure. Comment la nomme-t-on? C'est un carré. Pardon. Et pourquoi disons-nous que c'est un carré? Nous disons que c'est un carré parce qu'elle a 4 côtés de même mesure. Alors, nous allons mesurer pour voir si effectivement le carré a 4 côtés de même mesure. Nous mesurons. Ici, nous avons 1,5 cm. Et là également, nous avons 1,5 cm. Ici, 1,5 cm. Et là, 1,5 cm. Alors, nous représentons les côtés des mêmes mesures par des tirets. Ensuite, le carré a 4 angles droits. On représente les angles droits comme ceci. Voici un peu ce qui nous permet de dire que le carré est une figure, que cette figure, est un carré. Et cela nous permet d'affirmer que ce sont les propriétés du carré. Intéressons-nous maintenant à cette figure. Comment la nomme-t-on? C'est un rectangle. Alors, pourquoi disons-nous que cette figure est un rectangle? Nous disons que cette figure est un rectangle, bien évidemment, parce qu'elle a 4 côtés. Mais remarquez, les amis, comment sont les côtés de cette figure? Il y a un long côté en haut, en bas, qui représente la longueur. Il y a un petit côté de part et d'autre qui représente la largeur. Alors, nous allons mesurer ces côtés. Nous voyons que le plus long côté mesure 3 cm. On le fait également avec le côté du bas. Il mesure aussi 3 cm. Ensuite, nous allons mesurer le petit côté. Le petit côté fait 1,6 cm. Ici également 1,6 cm. Alors nous retenons que dans le rectangle, les côtés opposés ont la même mesure. C'est-à-dire les deux longueurs ont la même mesure et les deux largeurs ont la même mesure. Nous n'avons pas fini. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît aussi le rectangle? Nous allons nous intéresser aux angles droits. On a ici un angle droit, là également un angle droit, ici un angle droit et là un angle droit. Alors vérifions, chers amis, que les angles sont vraiment droits. Nous posons l'équerre sur le rectangle et nous constatons un angle droit. Ici également, nous constatons un angle droit. Là, nous avons un angle droit. Et enfin ici, nous avons un angle droit.
pouvons dire qu'il a deux longueurs de même mesure, deux largeurs de même mesure et quatre angles droits. Maintenant que nous connaissons les propriétés du rectangle, nous allons le tracer. Alors ici, nous avons fait des carreaux qui représentent les carreaux de vos cahiers. Donc, nous allons tracer un rectangle de longueur 4 carreaux, longueur 4 carreaux et de largeur 2 carreaux. Bien. Avec quel instrument allons-nous tracer le carreau? Le rectangle. Nous pouvons ici utiliser la règle puisqu'il s'agit de carreaux déjà tracés ou bien le rectangle. Mais nous utilisons la règle. Nous prenons 2 carreaux. Et le plus grand côté, nous prenons 5 carreaux. Voici un peu tracé le rectangle. Nous représentons le plus long côté par un grand L, longueur, et le plus petit côté par un petit L, largeur. Donc, retenez, chers amis, que le rectangle a 2 largeurs et 2 longueurs. Aussi, le rectangle a 4 angles droits. Voilà ainsi tracé le rectangle à partir des carreaux. Nous pouvons aussi tracer le rectangle sans les carreaux. Cette fois-ci, nous allons utiliser l'équerre. Alors, pour tracer le rectangle, j'utilise mon équerre. Je vais poser l'angle droit de l'équerre comme cela. Je trace l'angle droit. Et avec ma règle, je prolonge les 2 angles. Je vais prolonger le petit côté. Nous allons prendre une mesure de 1,5 cm pour le petit côté et 3 cm pour le grand côté. Nous utilisons l'équerre pour marquer cet angle ici. ,5 cm. Et nous terminons notre figure en traçant la longueur de 3 cm.
rectangle que nous avons tracé a également les angles droits. Alors, je pose l'équerre sur la figure. Ici, nous avons un angle droit. Là également, nous avons un angle droit. Bien entendu, ici, un angle droit. Et là, enfin, un angle droit. Le plus long côté, je vous avais dit tout à l'heure que le plus long côté était la longueur, qui est représentée par le grand L, et la largeur, le plus petit côté, qui est représenté par le petit L. Alors, retenez, chers amis, que le rectangle est une figure plane qui a deux longueurs de même mesure, deux largeurs de même mesure et quatre angles droits. Donc, si je vous demandais quelles sont les propriétés du rectangle, vous allez me répondre que le rectangle est une figure plane qui a deux longueurs de même mesure et deux largeurs de même mesure, plus quatre angles droits. Voici, chers amis, nous avons terminé notre leçon de géométrie sur le rectangle. Vous aurez le résumé et d'éventuels exercices par voie électronique. Merci pour votre attention et à bientôt.